Ce que nous voulons voir ici, ce sont deux exemples classiques d'univers non équiprobables. Pour la première expérience aléatoire, on lance deux pièces et on compte le nombre de pièces qui tombent sur pile. L'univers de cette expérience aléatoire est simple à déterminer. Soit on obtient pile sur aucune des deux pièces, et alors le nombre de piles obtenues est 0, soit on obtient pile sur une seule des deux pièces, et dans ce cas le nombre de piles obtenues est 1, soit enfin on obtient pile sur les deux pièces, et le nombre de piles obtenues est 2. Pour définir une probabilité sur cet univers oméga, il nous faut choisir des nombres positifs dont la somme vaut 1 pour les probabilités des événements élémentaires 0, 1 et 2. Pour ne pas prendre ces valeurs au hasard, il faut prendre des valeurs qui sont cohérentes avec un modèle que nous connaissons déjà par ailleurs. Ici, nous reconnaissons que l'expérience aléatoire est faite de deux tirages à pile ou face successifs, et nous savons que chacun de ces tirages est équiprobable. Représentons ce double tirage à pile ou face avec un arbre de choix. Les quatre issues que l'on obtient sont donc pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. On aurait aussi pu représenter la situation avec un tableau de choix. Évidemment, en pratique, si on fait l'arbre, on ne fait pas le tableau, et si on fait le tableau, on ne fait pas l'arbre. La situation du double lancer de pièces a pour univers pile-pile, pile-face, face-pile, face-face, et comme on a répété deux expériences aléatoires équiprobables et indépendantes car identiques, on obtient des issues qui sont équiprobables. Et donc la probabilité des quatre issues de cet univers est 1/4. Le point clé pour nous, c'est que l'événement obtenir 0 pile lié à notre premier univers est précisément l'événement obtenir face-face, et nous savons que la probabilité de face-face est 1/4. De même, l'événement obtenir 1 pile est le même que l'événement obtenir pile-face ou face-pile, et on sait que la probabilité est 2/4, c'est-à-dire 1 sur 2. Et enfin, la probabilité de l'événement obtenir 2 piles est celle de l'événement obtenir pile-pile, qui est 1/4. On choisit donc sur notre univers de donner la probabilité 1/4 à 0, 1/2 à 1 et 1/4 à 2. Et ceci définit bien une probabilité car ces nombres sont bien positifs et leur somme vaut bien 1. Dans notre deuxième expérience aléatoire, on lance cette fois 2 dés et on garde le score obtenu sur le meilleur des 2 dés. Ici encore, il est simple de déterminer l'univers de cette expérience aléatoire. Le score du meilleur des 2 dés sera soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 ou soit 6, puisque ce sera le résultat d'un dé. La difficulté, c'est de déterminer une probabilité sur cet univers. De nouveau, nous faisons appel à un modèle que nous connaissons par ailleurs. Nous reconnaissons ici que cette expérience aléatoire peut être vue comme deux lancers de dés à la suite, et nous savons que les lancers de dés sont des expériences aléatoires équiprobables. Si nous essayons de faire un arbre de choix pour représenter ce double lancer de dés, il faut faire 6 branches pour les résultats possibles du premier dé, puis faire pour le deuxième dé 6 branches pour chacune des 6 branches du premier dé. Et comme d'habitude, on n'a pas la place. Quand cette situation arrive en pratique, il faut avoir le réflexe de faire un tableau de choix à la place. Et bien sûr, on ne le remplit pas en entier. Comme on a répété deux expériences aléatoires équiprobables et indépendantes car identiques, toutes les issues obtenues sont équiprobables. Comme il y a 36 cases dans le tableau, il y a donc 36 couples dans l'univers. Et chaque couple a une chance sur 36 de se produire. Comme notre tableau n'est justement pas rempli, il est pratique de prendre quelques secondes pour écrire dans chaque case le score du meilleur des 2 dés. Si on fait donc 1 et 1, le meilleur dé a fait un score de 1. Si on fait 1 et 2, le meilleur dé a fait un score de 2. Et ainsi de suite, on remplit tout le tableau.
On peut donc maintenant choisir les probabilités pour les événements élémentaires de notre univers de départ. Faire 1 sur le meilleur des 2D correspond à une seule case du tableau, l'issue 1-1, et donc à une chance sur 36 de se produire. Obtenir 2 sur le meilleur des 2D correspond à 3 cases du tableau, qui correspondent aux 3 issues 2-1, 2-2 et 1-2, et donc la probabilité d'obtenir un meilleur score de 2 est 3 sur 36. De la même façon, on établit que la probabilité de faire un meilleur score de 3 est 5 sur 36, la probabilité de faire un meilleur score de 4 est 7 sur 36, la probabilité de faire un meilleur score de 5 est 9 sur 36, et la probabilité de faire un meilleur score de 6 est 11 sur 36. On choisit donc sur notre univers de donner la probabilité 1 sur 36 à 1, 3 sur 36 à 2, 5 sur 36 à 3, etc. Ces nombres sont bien positifs et leur somme vaut bien 1. Nous avons donc bien défini une probabilité sur cet univers.